Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Donc vous avez vu le titre. Nous avons un grand travail, mais par ta grâce, Jésus, ce travail est en fait grandement simplifié. Le second avènement, tout le monde en parle. Alors on va écouter la parole, car Jésus ne viendra pas, notre bien-aimé Jésus ne viendra pas à son second avènement de la même manière qu'il est venu la première fois par notre Sainte Mère, la Très Sainte Vierge Marie. Il reviendra dans sa gloire. Mais écoutons Saint Paul. Dans Thessaloniciens, chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous le savez vous-même exactement. Comme un voleur dans la nuit, ainsi vient le jour du Seigneur. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que soudain fondra sur eux la perdition comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ainsi donc, nous dormons. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, en effet, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, veillant ou dormant, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, réconfortez-vous les uns les autres et bâtissez-vous mutuellement, tout comme vous faites. Merci Saint Paul. Je crois que ça ne nécessite pas trop de commentaires. Le jour du Seigneur, quand le Saint Paul appelle le jour du Seigneur, ainsi vient le jour du Seigneur, lorsque l'on vous dira paix et sûreté. Alors là, les interprétations sont infinies. Je ne m'y aventurerai pas. Simplement, nous devons quand même tendre l'oreille dans les moments que nous traversons, où ceux qui parlent de paix sont des fomenteurs de guerre. Donc, attention, tendons l'oreille à ceux qui nous parlent sans cesse, qui n'ont que la paix, la démocratie, patati, patata, à la bouche. Comme on dit chez nous, méfie. Et retenons ce que je vous propose, après chacun reçoit ce texte comme il peut. Moi, c'est pareil. Merci Jésus de ton aide. Merci à l'Esprit Saint. Donc,
le jour du Seigneur. Le second avènement, il viendra comme un voleur. Alors on continue. Là, c'était Thessaloniciens chapitre 5. On continue avec Saint Jacques. Parce que ce jour, il y en a plein qui disent, oui, c'est maintenant. Voilà, et puis ça fait déjà longtemps qu'il y en a qui disent que c'est maintenant. Voilà, ça fait toujours le même reproche, ce qui c'est pas faux. On continue avec Saint Jacques, chapitre 4, verset 7. Saint Jacques, chapitre 4, verset 7. Patientez donc, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez, le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, patientant après lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Patientez vous aussi, affermissez vos cœurs, parce que la venue du Seigneur est toute proche. Ne gémissez pas, frères, les uns contre les autres, afin de n'être pas jugés. Voici que le juge se tient aux portes. Prenez, frères, comme exemple la souffrance. Prenez, frères, comme exemple de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui ont eu de la constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job, et vous avez vu le dénouement du Seigneur, parce que le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Alors là, c'est intéressant parce que Jésus nous dit, seul, notre bien-aimé Jésus nous dit dans les évangiles, seuls ceux qui seront constants seront sauvés, et Saint Jacques rebondit sur ta parole, ô Jésus. C'est très intéressant. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui ont eu de la constance. On aime la constance, que ça soit dans la foi, en amour, de toutes les façons, nous aimons la constance, sauf dans la bêtise, bien sûr. Mais la constance, c'est vraiment une belle qualité. Et Jésus nous exhorte à l'avoir, parce que justement, ce jour qui vient, eh bien, mystère. Quand est-ce qu'il viendra? Toujours est-il qu'il faut nous tenir prêts, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais si nous sommes dans la constance, nous ne serons pas surpris. Logique. Merci Jésus. Par ta grâce, prions, veillons, et je vous fais une proposition de troisième lecture qui va nous rappeler la venue de Jésus. Eh bien, il se trouve que cette troisième lecture, c'est dans les Actes, au début des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Nous allons bientôt fêter l'ascension de notre bien-aimé Jésus. Vous savez, ce moment où Jésus est élevé, il quitte les apôtres. Il rejoint son Père. Et donc, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Et c'est à ce moment-là de l'ascension, j'en parle un petit peu avant l'ascension, mais là nous parlons du second avènement de Jésus. Il y a une information absolument essentielle dans ce chapitre 1 des Actes des Apôtres et dans le verset 9 à 11. Donc Jésus, le contexte, c'est Jésus qui est au milieu de ses apôtres, et il leur a parlé, on y reviendra pendant l'ascension. Et à ces mots, sous leur regard, il fut élevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, tandis qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes se présentèrent à eux en habit blanc. Et ils dirent: Galiléens,
pourquoi vous tenez-vous là, regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'auprès de vous vers le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Waouh! Ça, c'est du précis. Ce Jésus qui a été enlevé d'auprès de vous vers le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Wouhou! Là, on est super précis. On a vraiment... Bon, après, il y a plein d'autres textes qui annoncent le second avènement de Jésus. Là, je vous en ai pris 3. Je les mettrai en référence dans les commentaires ou dans la description, si j'y pense. C'est magnifique. Donc, ce second avènement, mon idée, c'est de le préparer, bien sûr, dans nos cœurs, de rester ce que l'on vous dit, nous, les amis de Marie-Madeleine, dans l'élan de Marie-Madeleine elle n'a pas attendu le second avènement de Jésus puisqu'elle avait Jésus sous les yeux. Mais avec Jésus sous les yeux, elle s'est plongée à ses pieds, elle a pleuré sur ses pieds, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux, elle l'a parfumé du parfum qu'elle préférait. Et quand il lui a été enlevé lors de la crucifixion, eh bien, elle continuait à le chercher. Et elle l'a trouvé ressuscité, alléluia. Donc, pour rester dans son cœur à cœur, ce cœur à cœur avec son bien-aimé, eh bien, l'amour, c'est ça. L'être aimé, on n'a pas envie de le quitter. Et c'est le second avènement, c'est formidable, bien sûr. Ce sera la grande libération, la vraie, l'unique, la parfaite. Nous l'attendons, mais ne l'attendons pas déprimés en attendant le printemps, comme dirait l'autre. Non. Cherchons cette relation avec Jésus qui nous veut là, maintenant, tous les jours, la nuit et le jour. Il ne s'impose pas. Il n'est pas un tyran, lui. Il nous aime. Donc, si nous le retrouvons dans notre cœur, si nous le cherchons et nous le trouvons dans notre cœur, eh bien, le second avènement, eh bien, se passera comme il doit se passer et nous serons tranquilles auprès de lui, auprès de toi, Jésus. Amen. Donc, mettons-nous dans cette recherche de Jésus, dans sa Sainte Église, puisque Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur mon Église. Il parlait bien sûr de l'Église catholique. Et ainsi, dans la Sainte Église, dans la pratique, je ne rentre pas dans le débat pratiquant, non pratiquant, j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'y reviens pas. Je la mettrai dans les commentaires en proposition, à visionner comme vous voulez, mais voilà, retrouvons Jésus dans notre cœur, dans son Église, parce que, je le répète, tu as dit, bien-aimé Jésus, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur mon Église. Donc, eh bien, c'est dans l'Église, avec l'Église, qui veut dire rassemblement, catholique veut dire universel, que nous retrouvons notre roi, Jésus. Jésus ne se contredit pas. C'est bien dans sa sainte Église catholique, apostolique, qui veut dire Église des apôtres, que nous le retrouvons si nous l'avons perdu en route depuis notre saint baptême catholique. Si vous n'êtes pas baptisé, ben vous êtes les bienvenus, hein, vous le savez. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des souhaits, pour accéder, pour demander le baptême. Le baptême se demande, hein, il faut bien que ça soit clair.
On ne nous impose pas le baptême, c'est nous qui le demandons. Nous le demandons à l'Église catholique. Voilà, donc le second avènement, certains le voient un petit peu comme l'Apocalypse. Vous voyez, ils comprennent à l'envers l'Apocalypse. J'ai fait aussi une vidéo sur l'Apocalypse, vous pouvez la regarder. L'Apocalypse veut dire révélation, révélation de l'agenda de Dieu, du plan de Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Ce n'est pas la destruction totale, à la sauce Hollywood. Ben, le second avènement de Jésus, si nous sommes préparés, si nous avons retrouvé Jésus dans notre cœur, eh bien, a fortiori, quand il viendra, eh bien, nous serons tranquilles. Et plus que tranquille, dans la joie de te voir, Jésus, sur tes nuées d'anges. Et on le verra sur toute la terre en même temps. Ça va être absolument gigantesque. Alléluia. Et le mal sera démasqué et anéanti. Alléluia. Merci Jésus par ta grâce. Voilà, donc on peut en parler pendant des heures, bien entendu, mais mettons-nous au travail, veillons, prions, comme nous l'a demandé Jésus, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation, et mettons en pratique ce que nous a demandé Jésus, encore et encore, donner à boire à ceux qui ont soif, à manger à ceux qui ont faim, libérer les captifs, vêtisser ceux qui sont nus, accueillir l'étranger, pas tous les étrangers bien entendu, visiter les prisonniers, visiter les malades, voilà ce que Jésus attend de nous. Donc faisons-le, la prière et les actes. Il n'y a pas d'opposition entre la prière et les actes, ça va ensemble. On prie pour demander à Jésus de bien agir. Voilà. La prière n'est pas séparée de l'action comme quelques-uns essayent de nous endormir avec ça. Ouais, vous priez, vous foutez rien. Ouais, mais t'as rien compris à la prière. Comme saint Jacques le disait très bien, une foi sans acte est une foi morte. Donc voilà, on prie pour poser de bons actes dans la volonté de Jésus, en espérant qu'il nous guide pour que nos actes soient des actes. Si on ne peut pas devenir des saints, il peut nous arriver, par ta grâce, Jésus, de poser des actes saints. Voilà. Pas tout le temps, bien sûr, c'est très difficile, mais ça nous arrive de poser des saints actes par ta grâce, Jésus, par ton unique grâce. Ne le perdons pas de vue, c'est une grâce. Donc, prions, veillons et prions afin de poser de bons actes. Amen. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'attendons dans la prophétie de Marthe Robin. Elle est disponible dans les vidéos, vous tapez les vidéos les plus populaires, elle est en 5e position, je crois, ou 6e, je ne sais plus. Et Saint Joseph, le grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Bienvenue aux nouveaux abonnés et aux nouvelles abonnées. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est fait pour ça. Les pouces bleus, vous êtes toujours aussi radins en pouces bleus. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Je ne m'en formalise pas plus que ça. C'est juste un peu dommage parce que ça permettrait à davantage de gens de voir les vidéos, mais je ne peux pas vous forcer.
Donc, je vous souhaite vraiment de bien méditer de voir ce second avènement au présent, dans nos cœurs. Voilà. Retrouvons Jésus dans notre cœur. Mettons tout en œuvre pour trouver Jésus dans notre cœur. Voilà. Ne soyons pas dans l'attente comme des benets. Voilà. Mettons-nous au travail. Sur ce, la paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite.